Quand on parle du Real Madrid, on parle du plus grand club de l'histoire du football. 15 Ligues des Champions remportées. Aucune équipe en Europe n'a fait mieux. Un club construit sur la victoire, sur les remontadas impossibles, sur une mentalité qui dépasse le simple football. Et pourtant, aujourd'hui, ce géant vacille. 2 saisons blanches consécutives en 2025 et 2026. Une anomalie pour un club de cette dimension. Et surtout, une question qui choque toute l'Europe. Comment une équipe avec autant de talent peut-elle échouer à ce point sur la scène européenne? Parce que sur le papier, le Real Madrid fait peur. Une attaque portée par Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo. Un milieu dominé par Jude Bellingham, Federico Valverde et tant d'autres joueurs. Une génération capable en théorie de tout gagner. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Le vrai problème du Real Madrid aujourd'hui, c'est l'absence d'un collectif solide. Les individualités sont brillantes, mais elles ne sont pas connectées. Chacun joue son football sans réelle harmonie. Les déplacements ne sont pas coordonnés. Les efforts défensifs sont irréguliers. Et dans les moments clés, l'équipe semble dépendre d'un exploit individuel plutôt que d'une force collective. Le changement d'entraîneur n'a pas suffi à régler le problème. Après le départ de Carlo Ancelotti, le club a tenté un pari ambitieux avec Xabi Alonso, auréolé de son succès en Bundesliga avec le Bayern Leverkusen. Mais très vite, les attentes n'ont pas été atteintes. Le système n'a jamais totalement pris et certains joueurs semblaient perdus dans le rôle. Le Real Madrid a alors tenté un électrochoc en confiant l'équipe à Álvaro Arbeloa, une légende du club, un homme de la maison, mais là encore, rien n'a vraiment changé. Et ça montre une chose, le problème est plus profond que le banc de touche. L'effectif manque d'équilibre, trop de joueurs aiment évoluer dans les mêmes zones, notamment sur le côté gauche. Le jeu devient prévisible, répétitif et plus facile à lire pour les grandes équipes européennes. À ce niveau, le talent seul ne suffit pas. Il faut une organisation claire, des rôles précis et une discipline tactique parfaite. Il y a aussi la pression, parce que jouer au Real Madrid, ce n'est pas comme jouer ailleurs. Le poids de l'histoire est immense et aujourd'hui, cette équipe donne parfois l'impression de ne pas être prête mentalement pour les moments décisifs. Là où les anciennes générations renversaient des matchs impossibles, celles-ci doutent. Et en Ligue des Champions, le doute coûte cher. Chaque erreur se paie, chaque moment de flottement est puni. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'a plus cette supériorité mentale qui faisait sa légende. Alors pourquoi le Real Madrid échoue en Europe malgré son potentiel? Parce que le football moderne ne récompense pas seulement les grands stars, il récompense les grandes équipes, les collectifs solides, les groupes unis. Et aujourd'hui, le Real Madrid est une somme de talents, mais pas encore une équipe. Le club est à un tournant de son histoire. Continuer à empiler les stars ou reconstruire une identité forte. Car une chose est certaine, 15 Ligues des Champions ne suffisent pas à gagner la 16e. Et sans alchimie, même les rois peuvent tomber.